Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra également d'avoir un petit complément d'information par rapport à ce tirage. Petite chose supplémentaire, j'ai ouvert il y a très peu de temps une chaîne TikTok, donc si vous tapez l'univers d'Hello Medium, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour avoir des tirages aussi différents de ce qui est proposé sur YouTube. Alors c'est parti, je vous ai d'abord tiré une petite carte pour voir un petit peu quel est le message principal déjà pour vous sur ce mois de mars, et on a surestimé votre intuition. Alors attention, ici on ne dit pas que vous surestimez votre intuition, mais au contraire d'y porter peut-être plus d'attention, de porter un regard différent sur des petits messages, des hasards, des coïncidences qui en fait sont ici plein de signes qui viennent foisonner en fait tout simplement dans votre vie. Donc le message de la carte ici, surestimez votre intuition, vous dit tout le temps, voyez le clin d'œil malicieux que vous fait cette boule de cristal. Elle vous dit, tu connais déjà la réponse. Donc pour cela, calmez votre esprit, guettez les coups de pouce de votre âme, elle vous parle. Et le moment ici est venu de faire justement attention à vos réactions instinctives, à votre intuition, à vos suppositions. En vous connectant au langage des métaphores, en vous connectant au langage de vos rêves, vous avez peut-être remarqué ici des signes subtil qui vous dirige continuellement. Ici, on vous dit de vous rendre compte que votre inconscient, en fait, est porteur de messages importants. Par exemple, si vous tombez sur un vieil ami ou que vous créez une connexion avec quelqu'un de façon inopinée, eh ben, c'est peut-être que vous deviez faire ici cette rencontre. Si il y a quelque chose qui vous semble inexact, eh ben, c'est que vous deviez aussi peut-être le remarquer. En ce moment, en tout cas, les coïncidences pour vous n'existent pas. Votre intuition est un outil qui est puissant, qui devient aussi de plus en plus affûté. Donc appréciez la certitude que quoi que vous fassiez ensuite, cela vous conviendra tout à fait parfaitement. Tant que finalement vous consulterez votre cœur, que vous consulterez votre guidance intérieure et que vous déciderez de ce qui vous semble approprié et de ce qui vous semble bizarre. Si vous pensez qu'une décision est la bonne, vous ne serez pas déçu par l'expérience qui en résultera. Donc vous l'avez compris, mes amis Cancer, ici, sur ce mois de mars, il n'y a pas de hasard dans les situations, dans les rencontres que vous allez vivre. On va aller faire un petit tour du côté des fées pour voir quel est le petit message complémentaire pour vous. Alors, hop, j'en ai trop. Alors, nous avons la fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc on a beaucoup de positifs, peut-être des bonnes nouvelles aussi ici qui arrivent à partir justement du moment où vous vous laissez porter également par votre intuition pour savoir déterminer quelle est la meilleure voie pour vous, quel est le bon choix et ce qui ne l'est pas. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Météores pour avoir un petit peu plus de détails, un petit peu plus de précision sur ce qui arrive pour vous sur ce mois de mars. Alors pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet, vous avez toutes les informations sous la vidéo, en barre d'informations tout simplement, avec notamment une page de réservation en ligne. Donc voilà. Alors, bonheur total. Bon, j'arrête là. C'est déjà pas mal. Changement imminent, ok. Ouh, très bien. Très bien, waouh, super. Alors, les amis Cancer ici, on voit que vous êtes sur une voie, sur une direction qui vient vous amener, qui vient clairement même vous plonger dans cette notion de satisfaction. Quand on est dans cette notion de bonheur total, vous voyez, on a cette magnifique carte avec cette sirène qui est complètement dans la plénitude, qui est dans une espèce de paix, de sérénité. Elle ne se pose pas de questions parce qu'en fait, dans sa vie ici,
tout va bien. Il n'y a pas de problématiques et au pire, même s'il y a quelques problématiques, elles sont minimes parce qu'en fait, il y a une notion de bonheur ici qui vient un petit peu balayer, recouvrir en fait tout ça. Alors ce bonheur, il est lié parce qu'effectivement, on voit que dans votre vie, il y a des changements qui sont mis en place rapidement. Alors ça peut être plusieurs choses. Par exemple, vous êtes en couple, vous avez des projets ici avec la personne de votre cœur et là, ces projets se concrétisent, se mettent en action. Ça peut être un voyage, ça peut être un projet immobilier, ça peut être voilà, beaucoup de choses différentes. Mais en tout cas, vous êtes en train de toucher du but ici aussi peut-être un idéal, quelque chose que vous aviez envie de mettre en place déjà depuis un certain temps. Alors, on a une notion ici de trimestre en cours. Donc, ça peut être sur cette période de printemps. Le mois de mars est le premier mois du printemps. Donc, ça peut durer peut-être jusqu'au mois de juin où là, effectivement, on a la mise en place d'un projet, d'une situation qui vous amène, qui fait émerger clairement ici ce bonheur. Pour les personnes, par exemple, qui sont célibataire, si on reste sur un projet ici dans le domaine sentimental, il se peut ici qu'il y ait un changement pour vous dans ce domaine-là, avec peut-être ici une rencontre, une relation qui peut éventuellement débuter. On peut également nous parler ici du côté professionnel. Ici, il peut y avoir un changement important qui se met en place, une réorientation professionnelle, un projet professionnel qui se concrétise. Ici, ce que l'on voit, c'est que vous faites quelque chose tout simplement qui vous passionne, qui vous porte, qui vous fait vibrer. Vous faites les choses avec générosité et avec cœur, tout simplement. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute cette métamorphose, toute cette transformation ici qui se met en place pour vous à partir du mois de mars, les amis cancer, ça va vous aider à vous libérer. On avait ici peut-être par le passé une période de blocage, peut-être que c'était aussi ce que l'on appelle, vous savez, les croyances limitantes où on se dit c'est pas pour moi, je n'en suis pas capable, c'est trop compliqué, j'ai peur aussi, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, donc toutes les peurs, toutes les croyances limitantes, tous les doutes qui étaient là et qui pouvaient venir ici un petit peu comme une barrière peuvent justement ici s'évaporer. On a une notion de lâcher prise. Ça peut être également en lien peut-être avec des épreuves que vous avez vécues par le passé, des épreuves qui ont peut-être été difficiles, qui ont été compliquées, qui ont occasionné ici justement derrière des blocages dans votre avancée. Et là en fait on voit que vous êtes en train tout simplement de les laisser derrière vous, de dépasser. Vous sortez de votre zone de confort, vous arrivez à vous libérer de vieux schémas, d'anciens blocages et vous êtes ici dans cette notion de lâcher prise que l'on retrouve dans cette carte du bonheur total. Waouh! Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Donc là, clairement, il y a un projet de vie pour moi qui se concrétise pour vous. Alors, on va aller voir plus loin. Alors, comme d'habitude, on va se faire un petit tableau en 9 cartes. On a l'équilibre. Ok. Très bien. Ça va vite. Il y a une notion de rapidité ici pour vous. Hop. Ouh. Oh là 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 là. Que c'est beau, j'aime les tirages comme ça. Alors effectivement, on voit ici ce passé qui a été difficile. On a une noirceur, on a des situations de vie qui ont été compliquées. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot défaillant qui revient. Donc peut-être que voilà, il y a eu des aléas de vie que vous avez traversés qui font qu'à un moment vous vous êtes senti peut-être aussi défaillant dans vos propres projets, dans votre quotidien, dans votre propre vie. Mais ça ici c'est terminé, ça fait partie de votre passé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vous ouvrez ici une nouvelle porte. On a de l'ordre qui est remis dans votre vie. Il y a une notion d'équilibre ici qui est retrouvée par rapport justement à ce passé. Donc vous voyez cette notion de libération de blocage, libération des schémas de pensée, des croyances limitantes est tout à fait, ressort tout à fait encore dans ce tirage. Alors ici on a une nouvelle porte qui s'ouvre.
Alors, encore une fois, on va aller voir, ça peut être lié au professionnel, ça peut être lié au domaine sentimental. Toujours est-il, c'est que cette carte-là, c'est une protection. C'est ce qu'on appelle la protection divine. Alors, vous les appelez comme vous voulez, vos anges gardiens, vos guides, la bonne étoile, peu importe. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est physique, d'accord? Quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un qui est à vos côtés et qui vient comme ça un petit peu comme un guide qui vous protège aussi. Il y a vraiment une notion de protection qui est là. Qui protège vos intérêts, qui protège vos projets. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui se met en place entre vous et cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut être de bons conseils, qui a une expertise ici par rapport à un domaine bien précis qui vous concerne et qui va justement partager avec vous son savoir, ses connaissances pour vous aider en fait tout simplement dans votre cheminement. Ici on a une bonne nouvelle qui arrive, une porte qui est là, qui s'ouvre, hein, donc pour moi il y a un cycle. Clairement, un cycle qui se termine, une nouvelle porte qui s'ouvre et on a une notion d'accélération. En fait, ici, la foudre, on peut nous parler de coup de foudre, effectivement, au niveau du domaine sentimental, mais là, dans votre tirage, j'ai vraiment cette notion d'accélération. Il y a quelque chose qui vous amène à une espèce de rapidité dans les actions et vous clôturez votre tirage ici avec la carte de la lumière. Donc là, on est vraiment sur une notion d'abondance, de réussite. Cette notion aussi que voilà, il y a quelque chose qui est dévoilé, qui voit le jour, qui prend la lumière. Ok, donc c'est très très beau. Plein d'optimisme, encore une fois, de satisfaction et de réussite pour vous sur ce mois de mars. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, quel est votre challenge pour vous, les amis Cancer, sur ce mois de mars? Allez, le challenge. Roi de coupe. Alors, votre challenge ici, ça va être de maîtriser ici vos émotions. C'est également faire preuve de générosité. En fait, ici, le roi de coupe, c'est vraiment cette notion de stabilité émotionnelle. D'accord? Pour moi, il y a vraiment quelque chose, une ouverture. Ouverture de cœur, mais on a cette notion de sagesse. Les choses sont posées, les choses sont calmes. La situation ici est fluide aussi. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, on n'est pas dans le mental. Hein. On est dans ce côté justement ressenti. C'est le cœur qui parle. C'est les intuitions ici qui sont suivies. On suit sa guidance de cœur. Hein. On n'est pas du tout dans voilà, les peurs, le mental, l'ego, etc. qui pourraient venir ressurgir. Donc, c'est très bien. On va aller voir ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour ce mois de mars. Quel est votre point fort? L'as de bâton. L'as de bâton, c'est la création, c'est le feu, c'est la flamme qui est en vous. C'est la passion, le désir aussi. Hein, donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Quand on est sur un as, on est toujours sur un nouveau projet, un nouveau départ, sur quelque chose ici qui se concrétise. Donc je pense qu'il y a une espèce de dynamique qui se met en place pour vous sur ce mois de mars, qui vous porte pour un nouveau projet, très clairement ici, qui vient enflammer, j'ai envie de dire, votre quotidien aussi, parce que quand on a des objectifs, quand on a des projets en tête, eh ben c'est vraiment porteur, même au niveau des énergies, ça se ressent. Ici, c'est normal du coup que vous vous sentez peut-être rayonner sur ce mois de mars, parce que vous avez mille et une idées, mille et une envies, et là vous avez surtout envie de les concrétiser. Vous avez cette force intérieure ici qui vous permet justement de vous lancer clairement dans ce qui vous plaît, dans ce nouveau projet. Ce sur quoi vous allez devoir peut-être faire un petit peu plus attention, ce qui pourrait être, on veut dire, votre bête noire sur ce mois de mars, si jamais il y en a. Le hiérophante. Alors le hiérophante, ici attention à avoir cette notion de sagesse quand même.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le hiérophante, donc le pape, c'est ici un arcane, une arcane, excusez-moi, qui représente tout ce qui est la connexion spirituelle, la connexion au divin. C'est cette notion aussi de recevoir des connaissances. Il y a une notion de partage qui est présent. Donc, votre défi, ce sur quoi vous allez devoir porter ici justement votre attention, on en revient à cette carte-là. En fait, c'est simplement de vous ouvrir à cette notion de réception de vos intuitions, des signes. C'est se connecter finalement au divin. Alors, je parle de divin, mais en aucun cas il y a une notion de religion dans ce que je dis. Donc surtout, voilà, ne fermez pas ici votre esprit par rapport, comment dirais-je, à tout ça, à ce domaine-là. Alors, on va prendre une carte de synthèse, voir un petit peu ce qui peut ressortir. La tour, très bien. La tour, c'est une notion de déconstruction. Ça peut être, on retrouve aussi cette notion de foudre qu'on avait tout à l'heure avec les 77 d'Alias Kay. Donc là, ici, il y a un événement qui peut être soudain. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'imprévisible, mais plutôt quelque chose qui arrive rapidement, encore une fois, qui est plutôt soudain. Si on regarde un petit peu vraiment la ligne de carte ici, on se rend compte qu'il y a un projet qui est très intéressant pour vous. Peut-être que vous êtes dans cette notion aussi de c'est vous qui donnez des informations à d'autres personnes. C'est vous qui avez ce statut un petit peu peut-être d'accompagnant, de guide, de personne de bons conseils. D'accord? Parce que le hiérophante est toujours quelqu'un, vous voyez, avec cette notion de connaissance, de sagesse et qui vient apporter un éclaircissement en fait sur des situations, sur des problématiques. Donc vous pouvez aussi avoir ce rôle d'être porteur de messages, d'être canal en fait si vous voulez pour les autres. Alors peut-être ici que ce sont des capacités aussi tout simplement qui sont en train de voir le jour, qui sont en train de se développer. Vous savez peut-être pas trop comment les gérer, les prendre parce que ça vous tombe dessus, hein, c'est vraiment le cas de le dire ici avec la tour. Mais sachez que si vous avez été, je vais pas dire choisi parce que pour moi c'est pas du tout une notion d'élite, cette notion d'avoir des capacités, bien au contraire, on les a tous. Après on les développe pas, voilà, ça c'est l'affaire de chacun. Mais il ne faut pas refouler ici justement tout ce que vous recevez. Au contraire, c'est une notion de partager. D'accord? Ok. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous maintenant du côté sentimental. Alors, bien évidemment, je le répète, mais ne prenez avec vous que ce qui résonne. Ouh. Alors, clairement ici, on a deux personnes. J'ai l'impression que par contre, vous n'êtes pas, on ne peut pas forcément dire que vous êtes en couple ici. Est-ce que vous êtes en contact? Ça, on ne le sait pas non plus réellement. Mais on voit une attirance physique. Il y a une notion de manque ici. Donc, soit il y a quelqu'un qui vous manque, soit il y a quelqu'un qui a aussi peut-être envie de vous, qui pense à vous, qui idéalise peut-être une relation avec vous. Et on voit que vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Hein, donc, bien évidemment, n'hésitez pas à intervertir. Peut-être que c'est vous aussi ici qui avez quelqu'un dans vos pensées, mais que pour l'instant, il n'y a pas de relation qui est concrètement fondée ici. Il y a une peur d'aller plus loin, il y a une peur de passer un cap. Ça peut être le cap de se dévoiler, ça peut être le cap de dire ses sentiments, ça peut être passer d'une relation effectivement, on va dire peut-être plutôt superficielle, à une relation ici qui peut être engageante. On peut effectivement aussi avoir une personne qui est engagée, d'accord, que ce soit vous ou l'autre personne. Il y a une envie physique, il y a une envie mutuelle, il y a une attirance qui est là, mais finalement il y a une notion de pour le moment ne pas pouvoir être libre de vivre cette relation parce qu'effectivement il y a une ou les deux des personnes, des protagonistes ici qui sont engagés. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec les anges de l'amour, ce que l'on pourrait vous donner comme information complémentaire, comme conseil peut-être par rapport à cela aussi.
que ce serait pas vous qui auriez peur ici de l'engagement? Parce qu'ici, on vous dit, voilà, de laisser une chance à cette relation, de laisser un espace pour justement vivre ici une relation engageante, d'accord? Une relation où on part sur, comment dirais-je, de la stabilité, sur des projets, sur du long terme, enfin vraiment une relation de couple, d'accord? Donc, il peut y avoir ici une période un petit peu de distance. Donc, soit vous n'êtes pas ensemble, vous avez vous êtes même peut-être pas en communication, soit vous êtes en couple, mais on va dire qu'ici, les relations sont peut-être un petit peu froides, d'accord? Peut-être qu'il peut y avoir des difficultés justement relationnelles, des difficultés de communication. Néanmoins ici, on voit que vous avez quand même l'envie de travailler sur votre couple, de laisser peut-être une seconde chance, d'ouvrir en tout cas une porte pour pour voir un petit peu ce que ça peut donner, d'accord? Et ici, on a cette notion de réconciliation qui est présente. Alors, j'ai une autre lecture aussi. Là, on va être plutôt dans ce que je vais appeler soit les triangulaires, soit les personnes qui sont en couple, mais qui ont quelqu'un dans leur tête, quelqu'un dans leur cœur même, j'ai envie de dire, quelqu'un de leur passé. Là, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, vous pouvez être dans une relation de couple. Peut-être que voilà, ça va pas forcément très très bien, mais vous êtes pour l'instant quand même dans l'optique de laisser une chance à votre mariage, à votre couple, d'évoluer et d'avancer. Néanmoins, ici, on voit que vous avez une pensée, que vous avez, comment dirais-je, une attirance vis-à-vis de quelqu'un qui fait partie de votre passé, mais avec qui vous n'êtes pas en contact. Alors, soit parce qu'il y a une distance géographique, soit parce que effectivement aussi, il n'y a pas ou peu de communication ici. Ok, je vais reprendre juste une petite carte de tarot parce que je suis curieuse, voir s'il peut y avoir une évolution ou si on peut avoir un autre message par rapport à ça. Hop là, alors, hop. J'ai eu trop de cartes de tomber et là ici, la seule qui est tombée par terre, c'est la lune. La lune, ça va être effectivement, alors les doutes, les peurs, ce qui est caché aussi, mais c'est les intuitions. Là, ici, il y a quelque chose, on a l'impression, qui tourne en boucle dans votre tête, peut-être des messages, comme si... La réponse, vous l'avez en vous, n'oubliez pas, hein, c'est le message que l'on a eu tout à l'heure. Il y a quelque chose que vous savez, que vous ressentez. Hein, donc écoutez ici vos intuitions tout simplement par rapport à votre domaine de vie sentimentale. Il y a quelque chose peut-être qui vous appelle, un message, ouais, j'ai vraiment cette notion de message dans la tête qui revient, qui tourne en boucle. Des rêves qui peuvent survenir. Donc ça, les rêves, on ne les contrôle pas, hein, mais qui peuvent être porteurs de messages, qui peuvent être vraiment très parlants ici pour vous. Ok. Alors, on va faire un petit tirage maintenant qui va être plus basé peut-être sur cette notion de développement personnel, voir un petit peu ce qui peut ressortir pour vous. Alors, encore un nouveau jeu. Je suis... Ben ouais, je fais la collection. Non, je fais pas la collection, mais j'adore ça. Je suis incorrigible. Ne m'emmenez pas à Cultura, les enfants. C'est une horreur. L'autonomie ici qui ressort. La maturité spirituelle. On en revient. Il y a quelque chose de très spirituel ici pour vous. Ok. Et on a cette notion de présence. Alors avec l'autonomie ici finalement on est dans l'opposé de la dépendance. Là au contraire il y a une notion d'autonomie, vous choisissez votre vie, c'est vous qui pilotez ici votre vie et en fait votre autonomie ici, enfin l'autonomie de manière générale vous invite à être justement dans la maîtrise de votre vie, la maîtrise de vos projets, de vos savoir-faire. Ce qui est très intéressant ici c'est que sur cette carte on a une jeune femme avec une lanterne qui vient éclairer petit à petit ses pas dans cette nuit étoilée, certes, mais dans la nuit. Et on a une barque qui va l'amener vers peut-être de nouveaux horizons. Et donc, voilà, cette personne se dirige
dirige vers cette barque pour prendre une voie, prendre un chemin, prendre des décisions aussi qui lui sont propres. Elle n'est pas accompagnée, elle est seule ici. Donc elle est capable de trouver sa voie et de trouver son autonomie par elle-même. La lumière, la lanterne me fait vraiment penser aussi à la lanterne qu'on va retrouver dans le tarot avec notamment l'ermite, qui est une carte qui est extrêmement spirituelle. C'est cette notion d'introspection qui est présente, de réflexion, qui est là pour pouvoir justement nous aider à trouver ici notre voie. Ce qui est clair pour vous les amis Cancer, donc là ici on a la carte de la maturité spirituelle. Donc il y a cette notion d'être de plus en plus éveillé spirituellement, d'accepter aussi cette notion de responsabilité que l'on peut avoir sur soi-même, sur ses pensées, par rapport aux choix ici que l'on fait, par rapport à vos émotions, par rapport à vos actions. Donc vous êtes vraiment ici dans l'ouverture en fait d'un espace intérieur qui vous permet justement de faire la paix avec vous-même, faire la paix avec votre situation et puis de devenir aussi comme un soutien peut-être pour les autres. On sent une certaine liberté d'être, et je pense que c'est très intéressant avec la carte qu'on va avoir juste après. Liberté d'être qui vous êtes, liberté de rayonner. Pourquoi? Parce que vous êtes ici affranchi, ou vous vous affranchissez de toutes les croyances, de toutes peut-être les habitudes de vie qui ne vous convenaient pas. Ici, il y a un nettoyage intérieur qui s'est fait et qui vous permet justement de passer des étapes. Il y a vraiment, donc avec la carte ici de la présence, cette notion de prendre conscience de son énergie, prendre conscience de l'énergie de son âme. En fait, votre âme ici, elle contient énormément d'informations qui vous donnent aussi un sens, qui donnent un sens tout simplement à votre existence. Et là, vous êtes dans cette période où finalement, vous contemplez un petit peu toutes les possibilités qu'il y a pour vous de devenir. Qu'est-ce que vous souhaitez devenir? Qu'est-ce qu'il adviendra pour vous? Vous êtes dans cette notion d'être en résonance aussi avec ce que votre âme souhaite pour vous, ce que vous souhaitez pour vous-même. Donc il y a vraiment ici une collaboration. Vous travaillez, on pourrait presque dire un trio, c'est vous ici incarné, plus votre âme, plus vos guides, pour pouvoir justement être dans cette présence, dans l'ici, le maintenant, et dans le « je suis ». Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en étant dans cette énergie-là, finalement, ça génère une sorte aussi de sécurité intérieure. Il y a une notion aussi de reconnaissance. Je reconnais qui je suis. Je reconnais ce que j'ai envie d'être et là où je veux aller. Il y a une notion de respect. Vous vous respectez ici vous-même. Et finalement, en vous respectant profondément, vous respectez aussi tout ce qui vous entoure. La vie qui vous entoure, le monde qui vous entoure. Vous laissez partir ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas utile pour vous, pour pouvoir accueillir davantage le divin en vous, cette notion de rayonnement et de luminosité. Et vous voyez, cette personne, elle avance vers l'avant et surtout vers cette lumière ici qui est présente. Donc voilà les amis Cancer pour votre tirage pour ce mois de mars. Il est très lumineux. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis ciao!